Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info D43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et à la une de ce grand dossier, 3 nouveaux avions de chasse de la génération récente sont arrivés à Kinshasa, la capitale congolaise, jeudi. Un autre arrive bientôt pour appuyer les opérations en cours dans l'est de la RDC où les forces armées de la République démocratique du Congo se battent contre le rebelle du M23. Et toujours dans ce grand dossier, mini-sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire en RDC, Joao Lourenço privilégie le cessez-le-feu en dialogue entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. On revient tout de suite pour vous donner les détails. D'être compté parmi le nôtre, comme je l'ai dit dans l'annonce, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot et ne compte pas capituler face au Rwanda et son M23 considéré par Kinshasa comme un instrument de Kigali malgré la récente avancée de rebelles M23 jusqu'aux alentours de Sake, une cité verrou et porte d'entrée de la ville touristique de Goma. Dans la nuit de jeudi, 3 nouveaux avions de chasse de la génération récente sont arrivés à Kinshasa, la capitale congolaise. Un autre arrive prochainement pour appuyer les opérations en cours dans l'est de la RDC. Outre l'approche diplomatique, Félix Tshisekedi veut s'assurer que le levier militaire et opérationnel est prêt à en découdre avec l'ennemi qui a endeuillé des milliers de Congolais. Il faut que plus jamais cette guerre ne revienne, nous a confié une source proche du pouvoir. Et parlons du mini-sommet. Au début de la réunion, les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, assis aux extrémités de la salle, ne se sont pas salués. Le protocole n'a pas prévu une photo de famille sur le dit chef d'État. Attendus, ont répondu présents, notamment Joao Lourenço de l'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi, William Ruto du Kenya, Paul Kagame du Rwanda et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Les autres pays sont représentés. Ces sommets se déroulent dans un contexte sécuritaire et diplomatique très tendu. Ces derniers mois, les attaques des terroristes du M23 accompagnés par le militaire de l'armée rwandaise se sont intensifiées dans la province du Nord Kivu. La dernière date du mercredi dernier à Mubambiro, au cours de laquelle les tandems M23 RDF a ciblé un camp utilisé comme base arrière par les éléments sud-africains dans les cadres de la mission de la SADC en RDC, causant 2 morts et 3 blessés au passage, tous militaires sud-africains. Et aux côtés de 5 de ses homologues, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé vivement à ces mini-sommets dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, au mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans la partie est de la RDC. Joao Lourenço, président angolais et médiateur chargé de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification du combat et des conséquences humanitaires, économiques désastreuses pour la population congolaise. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir les cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, tenter un dialogue direct possible entre les deux chefs d'État parce que la situation se détériore. Il y a risque d'embrassement dans le sous-région de l'EAC et la SADC,
a-t-il affirmé dans des propos rapportés par la présidence congolaise. Ces mini-sommets évoquent entre autres les retours à un dialogue constructif, réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Selon la source précitée, la suite du mini-sommet se poursuit à huis clos et chaque chef d'État devrait s'exprimer suivant le protocole. Le président de la RDC devrait être le premier à avoir la parole. Et puis, parlons d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères roumain qui a confirmé le décès de deux de ce citoyen le 7 février dans l'est de la RDC. 4 autres citoyens roumains ont également été blessés selon la presse. 6 hommes faisaient partie d'un groupe de 20 soldats roumains qui ont été attaqués par le rebelle du M23 vers 6 h du matin aux environs de la ville stratégique. Anciens soldats policiers sont employés par une société militaire privée dirigée par Horacio Potra, ancien de la région étrangère française d'origine roumaine. Retenez que depuis plus d'1 an, 2 sociétés militaires privées opèrent aux côtés de l'armée congolaise dans l'est du pays. Congo Protection, dirigée par M. Potra, qui compterait actuellement plusieurs centaines de militaires chargés d'instruire et appuyer l'armée congolaise, et Agemira, une société dirigée par le français Olivier Bazine, ancien gendarme reconverti dans la vente et maintenance d'équipements militaires. Il s'occupe de la maintenance de la flotte de l'armée congolaise. Interrogé il y a quelques mois sur la présence de ce militaire privé aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait précisé qu'il s'agit de coachs et non de mercenaires, ajoutant qu'ils sont en nombre d'environ 1 millier. Cette semaine, ce sont 2 soldats sud-africains appartenant à une mission de la SADC qui appuient l'armée congolaise, qui sont décédés lorsqu'une bombe est tombée dans leur base militaire. Une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases du contingent militaire sud-africain et a fait des victimes et des blessés parmi les soldats de l'armée sud-africaine, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Balandi à Franco des 43. Et la situation où ezo salema awa na est ya République démocratique du Congo na pourquoi il y a lobby na aéroport international de Goma bombe ezaba bombe oyo et zala qui retrouvé na aéroport international de Goma et sali ba dégâts. Ils ont vraiment situation moko ils ont inquiété encore makasi population ya Goma izala qui n'a pas heure vespérale batunyo so bazala qui déjà na banda kuna bango, mais en tout cas ils a sonnette d'alarme oyo ils a tiré na kati ya population oyo ils a ko vivre awa na ville de Goma. Pour tout le balisusu pour na sommet mini sommet oyo salema kuna Félix-Antoine Tshisekedi azo participer en tout cas balobi que na début à réunion wana président Félix-Antoine Tshisekedi na Paul Kagame basalaki signe moko oyo étonné batu ebele, ils ne se sont pas salués. C'est vraiment un signe oyo batu ebele bazo mitu na bazo lobame ba pesanaki mbotete pona nini. C'est en tout cas situation oyo ezalaki na mini sommet wana. Et en plus bo sanate mapinga na biso forces armées de la République démocratique du Congo ezo accueillir du jour au lendemain ba équipement ya sika oyo ezo ya ko renforcer bango, à l'instar même il y a 3 avions wana o des chasses oyo et ba signalaki qui est commis déjà na Kinshasa, la capitale congolaise. Donc eza lisusu un
tout oyoye ko appuyer mapinga na biso. Ezape na mususu moko balobi ke ekoya d'ici là dans quelques jours, moko anape ekoya dans 2 jours qui viennent. Donc c'est vraiment quelque chose qui va encore redonner l'espoir, qui va encore renforcer les équipements. Yamapinga Nabiso, Forces armées de la République démocratique du Congo. Résistant Nabiso, Wazalendu, Oyo Bazo Sala, tout le jour Bazo Bunda pour que ba ramener pour que awa to vivre l'isusu nakimia. Balandi Afro Info 1043, merci d'avoir été parmi les nôtres au cours de ce numéro. Nous allons vous revenir pour vous donner encore l'actualité au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, likez pour sécuriser la vidéo et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.